Salut Moussaillon, aujourd'hui je reviens enfin pour vous faire une vidéo bilan lecture et vous parler de mes dernières lectures. Et quand je dis dernière lecture, ça remonte à novembre-décembre 2017. Donc je vous rassure, je ne parlerai pas de tous les livres que j'ai lus depuis novembre 2017 parce que bien entendu ça ferait beaucoup trop long. Mais ce que je peux faire, si ça vous intéresse, c'est des Insta Stories où justement je fais des petits bilans lecture de ci de là, comme ça vous avez quand même mes avis et je suis pas obligée d'en parler en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, c'est Lire avec Lilia, comme d'habitude. J'attends vos avis, je lirai ça avec grand plaisir. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit du Temps des miracles de Anne-Laure Bondou. Alors Anne-Laure Bondou, ma vie, mon sang, mes veines, vraiment, j'adore cette auteure. Cette autrice. C'est quelqu'un que je suis depuis le collège et c'est quelqu'un avec qui j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai ressenti énormément d'émotions. Elle a une plume incroyable, hyper subtile. À chaque fois ce sont des romans, enfin bien souvent ce sont des romans classés jeunesse mais qui ont une toute autre interprétation quand on les lit à l'âge adulte. Bref, c'est des perles et celle-là, alors cette lecture là ça n'a pas été un coup de cœur à proprement parler mais ça a été un kiff. Ça a été franchement un kiff de retrouver l'écriture d'Anne-Laure Bondou, son style, sa plume, c'était franchement un délice. L'histoire se passe dans les années 1990 au Caucase où c'est la guerre, la famine, la pauvreté, c'est absolument chaotique, y vivre devient très compliqué et on va suivre plus particulièrement Koumaï et Gloria. Donc Koumaï est un petit garçon de 7 ans et Gloria c'est la femme qui l'a recueilli lorsqu'il était bébé. Et concrètement j'ai pas envie de vous en dire plus sur l'intrigue parce que moi je suis vraiment rentrée à tâtons dans cette histoire et ça a été un délice. Je savais juste qu'on allait parler d'immigration qui est un sujet extrêmement sensible à aborder, notamment en ce moment. Et bah bien sûr, Anne-Laure Bondou l'a fait avec brio, c'était très juste. C'est vraiment le genre d'histoire qui vous remet les idées en place et où vous vous dites que finalement vous avez de la chance d'être dans un pays qui n'est pas en guerre, vous avez un toit au-dessus de votre tête et de quoi manger lorsque vous avez faim. Donc ça peut paraître un petit peu tiré sur la corde sensible et les violons, l'orchestre, tout ça, mais en vrai c'est fait avec une telle justesse. C'est un sujet qui est tellement sensible, notamment aujourd'hui, et Anne-Laure Bondou l'aborde très bien. Alors sans tomber dans le pathos, hein, parce que ça c'est hyper important, mais c'est très émouvant. Moi il y a eu un passage, genre vers quasiment la fin, où je savais très bien ce qui allait se passer, enfin voilà, je savais très bien, mais il y a eu quelques larmes dans mes yeux. Voilà, j'ai pas pleuré, mais genre c'était hyper émouvant. Et c'était beau. Franchement, c'est juste une très belle lecture. Je trouve ça super que ce genre de livre se retrouve en littérature jeunesse. Je pense que c'est important, voilà, d'aborder ce genre de thème-là. Et forcément, comme tous les autres livres de Anne-Laure Bondou d'ailleurs, je vous le recommande. J'ai ensuite lu The Husband's Secret de Liane Moriarty, mon premier Liane Moriarty. Alors peut-être que vous connaissez parce qu'il y a eu une série qui a été faite à partir d'un livre de Liane Moriarty qui est Petit secret, grand mensonge, je crois. Et donc du coup moi ce livre là je l'avais depuis une éternité dans ma palle, enfin c'était totalement ridicule et je me suis dit c'est parti, tu vas le lire. Alors clairement pareil, je vais pas vous en dire énormément, sachez qu'on est entre du Pretty Little Liars et du Desperate Housewives, donc forcément ça promet. L'écriture est juste top, c'est très drôle, franchement pour me faire rire il faut y aller, mais j'ai trouvé la plume très subtile et vraiment rigolote, franchement sympathique, ça se lit, je vous dis pas que ça se lit vite parce que c'est quand même un gros livre. Mais franchement c'était vraiment très sympathique, on a des intrigues, il se passe des choses. Alors le seul reproche que je pourrais faire à cette histoire là, c'est que au milieu c'est un peu long. Genre en tout on est sur 400 pages et clairement je pense qu'il y a 50 voire 100 pages qui auraient pu être enlevées. L'histoire va tourner autour d'une intrigue centrale qui est Cécilia, donc une mère de famille. Vie parfaite, mari parfait, enfant parfait, elle a de l'argent, enfin bref tout va bien dans sa vie. Jusqu'au jour où dans le grenier elle va trouver une lettre écrite par son mari sur laquelle est inscrit à n'ouvrir qu'en cas de ma mort. Alors elle, forcément brûlée par sa curiosité, elle va l'ouvrir et ce qu'elle va y découvrir va totalement la détruire. Et donc elle va à partir de là être tiraillée entre parler, dire ce qu'elle a lu et se taire, et auquel cas être rongé de l'intérieur par les regrets, par le remords, etc. Donc quand je vous dis que c'est vraiment du Desperate Housewives, on part vraiment sur un truc comme ça, en sachant qu'il y a une alternance des points de vue, donc on passe d'une femme à une autre, elles vivent toutes à peu près dans le même quartier, ça se passe en Australie, et elles ont toutes leur petite vie, leurs petits problèmes, etc. Mais on a quand même cette intrigue principale autour de laquelle gravitent toutes les petites histoires de ces femmes-là. Donc c'était, voilà, comme je vous le dis, franchement c'était vraiment très sympathique. J'ai un autre livre d'elle, justement, je crois que c'est Petit secret, grand mensonge, dans ma palle. Malheureusement je l'ai en français, puisqu'il m'avait été envoyé de la part de l'éditeur.
Et clairement un des gros points forts de ce livre là c'est l'écriture, c'est le style, c'est la plume de l'auteur. Donc je sais pas comment c'est retranscrit dans la traduction, je verrai bien. Mais clairement allez-y, c'est pas mal, moi personnellement en tout cas ça m'a fait du bien de lire ça en décembre après toute la pression que j'avais eue. Voilà, c'était assez relaxant. Ensuite j'ai lu un livre que m'avait envoyé Elise de la chaîne Les Lectures d'Elise et je te remercie infiniment, je te fais très gros bisous. Il s'agit de Cruel de Kate Clark aux éditions Robert Laffont. Alors j'en attendais tellement de ce livre parce que j'avais eu un coup de cœur pour Revanche qui est un de mes livres young adultes préférés avec une fin mes amis, une fin à vous faire vomir votre vie, mais un truc de malade. Donc du coup forcément mes attentes elles étaient là, vous voyez, elles sont carrément hors champ tellement elles étaient hautes et ça a été un peu la déception. Voilà, pour tout vous dire franchement le soufflet est carrément retombé quoi. Donc on est sur du grand Kate Clark, on va suivre un groupe de filles qui partent en voyage scolaire pendant quelques jours dans la montagne ou je sais pas quoi et en gros il y en a une d'elles qui va mourir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les filles partagent un secret, on comprend qu'elles ont fait une grosse bêtise mais on sait pas quoi. Donc en soi on part sur quelque chose d'assez intriguant, enfin voilà ça commençait bien mais j'ai trouvé ça plat en fait, c'était juste pas intéressant. Moi à la fin je voulais qu'il y ait un renversement de malade et il y a... Enfin j'ai pas eu ça en fait, j'ai pas eu ce que j'attendais, je crois que j'en attendais beaucoup trop, je m'attendais à un Revanche 2 en fait et pas du tout. En fait j'ai trouvé ça très plat, l'écriture était pas incroyable, c'est très long pour une fin pareille et puis il y a une romance qui te bouffe au moins la moitié de l'intrigue, c'était juste insupportable, c'était niais, mon dieu j'en pouvais plus quoi, limite j'avais des cœurs dans la tête tellement c'était niais. La protagoniste est aussi très nunuche, elle est pas du tout clairvoyante donc en fait on avait des réflexions du genre oh mon dieu il m'a embrassé mais s'il m'a embrassé c'est juste parce qu'il ressent de l'amitié pour moi, c'est pas possible qu'un garçon comme ça soit amoureux de moi. Enfin moi au bout d'un moment ça me fatigue ce genre de réflexion. Je veux bien que la gamine ait des doutes sur est-ce qu'elle plaît à un garçon ou non mais enfin s'il se met à lui rouler des pelles c'est pas parce que c'est son poteau tu vois. Bref en gros une déception, c'était pas mauvais, franchement c'était pas incroyablement mauvais mais non. En fait, juste non. Qu'est-ce que j'en lirai d'autre de Kate Clark? Je ne sais pas parce que franchement là j'ai été plutôt déçue. Moi si je dois vous conseiller quelque chose c'est de lire Revanche parce qu'il était vraiment bien. Il n'est pas exempt de faiblesse mais franchement il était bien. Et bah, j'attends vos commentaires en fait, j'attends vos petits conseils, dites-moi lequel de Kate Clark vous avez préféré jusque là et je me ferai un plaisir de dire tout ça. Enfin pour terminer je vais vous parler d'un beau livre, il s'agit de Les grandes énigmes de l'histoire de France aux éditions Larousse. Alors celui-là c'était un cadeau que je m'étais fait pour Noël en gros, de mois à mois et on était sur effectivement de l'histoire mais en version très ludique puisqu'à chaque fois on a des facsimilés donc des fausses, je sais pas si vous allez voir là, des fausses enveloppes, des fausses lettres, des faux rapports, etc. Et bien écoutez, pour tout vous dire, c'est un format que je ne réitérerai pas dans la littérature. Pourquoi? Alors oui, il est beau, clairement, il est très sympathique à regarder, etc. Je remets pas en cause les recherches historiques qu'il y a eu derrière, mais déjà de 1, moi personnellement ça m'a pas appris grand chose. Il y a quelques énigmes de l'histoire que je ne connaissais pas, mais concrètement en soi, Mata Hari je connais, le masque de fer je connais, et concrètement ça n'apporte rien. Ça n'apporte pas une réflexion nouvelle, enfin voilà, ça reste des énigmes, c'est des choses à laquelle on n'a pas de réponse, c'est assez frustrant pour tout vous dire. Et franchement, j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à du fast-food historique. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais chaque énigme était expliquée sur genre 3 ou 4 pages, et après tu passais directement à autre chose. Et non en fait, moi je voulais en savoir plus donc clairement c'est de ma faute hein, parce que le livre ne ment pas et ne promet pas des choses qu'il ne tient pas. Mais moi personnellement je me suis rendu compte que ce genre de format ne me convenait pas, que je préférais avoir des biographies de personnes ou alors des livres avec, où on traite uniquement du masque de fer par exemple. Mais là c'était... Non, ça m'a pas... C'était sympa, franchement c'est sympa mais ça m'a pas transcendé quoi. Cette vidéo est donc terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment histoire qu'on en discute ensemble. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreuses sur ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore qu'est-ce que ce sera comme vidéo, mais ni un bilan lecture, ni un book haul. Donc si vous avez des idées de tags ou de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, surtout n'hésitez pas. Je suis toute oui. Et donc je vous dis à très bientôt, bye bye.